Alléluia. Amen. Le deuxième mariage, la deuxième catégorie de mariage repose sur une relation qu'on appelle la relation malade. Lorsque les individus sont malades, c'est pourquoi je dis que je vais parler aux femmes sans que les hommes le sachent. Je vais vous montrer des choses. Femmes, je vais vous montrer que la plupart des femmes ont une maladie qu'on appelle la maladie mentale. La plupart des femmes sont en vérité folles. Hey, hey. Oh, the shock. Non, je vais vous montrer. Non, je vais vous montrer. Là, le papa est brutal. Je vais, non. Non, je vais vous montrer. Je vais vous montrer que les états émotionnels dans lesquels vous vous mettez souvent relèvent de la folie. Et que lorsque vous entretenez une relation malade, parce que la relation malade se présente de deux formes. Chez la femme, c'est son comportement démoniaque qui s'exprime par la folie. Chez l'homme, c'est son incapacité à supporter sa femme qui s'exprime par aller ailleurs. L'adultère. La relation malade engendre un mariage faux. Oui. Dès que vous avez déjà trompé votre conjoint, sachez que dans votre relation, quelque chose ne marchait pas. Oui. Un ou vous deux, un était malade. Et ça a tellement blessé le couple qu'à un moment, on a cru, on s'est dit, il y a mieux ailleurs. La relation malade est une relation qui donne la naissance à la deuxième catégorie de mariage. Ce mariage se comporte comme le cancer. Deuxième catégorie. Oui. Le premier mariage se comporte comme le paludisme. Oui. Tout le monde est malade de ça, mais tout le monde peut guérir. La deuxième catégorie de mariage se comporte comme le cancer. Le cancer est une maladie mortelle. Mais si on localise là rapidement, on peut ne pas en mourir. Oui. Il s'agit d'un mariage qui est déjà malade et dont tous les signes montrent que ces deux-là vont se séparer. Mais si on traite ça vite, on peut sauver ce mariage. Amen. Vous pouvez aller à la mairie et être déjà dans une relation malade. C'est dans la relation malade où on est capable de dire à son mari, fais ce que tu veux. Ou une femme peut dire à un homme, fais ce que tu veux. Une relation où le cancer a commencé. Et on sait qu'avec ce genre de choses, ils vont finir un jour par se séparer. Oui. Mais si on traite vite ça, on peut sauver ce couple. Amen. C'est dans la relation du cancer, le mariage du cancer, qu'on voit quelqu'un qui dit, si tu fais, je fais. Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Tu fais, je fais. Où l'affront et la rivalité est une chose réelle. Oui. Où on ne différencie plus l'homme de la femme, même quand ils parlent entre les deux. Tu cries pourquoi? Alors c'est toi qui commences à crier. Oh. Pourquoi tu cries? Quand vous êtes dans une relation de cancer, vous engendrez le mariage du cancer. Un mariage qui normalement, si on ne le traite pas, va se détruire. Mais si on le traite vite, Oui. on peut sauver le couple. Amen. Même les pasteurs sont dans ce genre de relation. Même les pasteurs. Où l'affront est ouvert, Oui. clair. Où la femme te montre bien que, même si à l'église on dit que tu es le chef, arrête ça. Oui, mais ils sont là, même les pasteurs vivent ça. Oui. What a shock. Où le gars dit que, mais toi tu me prends pour qui? Elle dit, toi aussi tu me prends pour qui? Ils sont là, même les pasteurs, même les grands pasteurs vivent ça. Amen. Cette relation est une relation de cancer. Elle a engendré un mariage qui normalement, d'après les signes, si ça continue, engendre une tumeur et ça va se détruire. Oui. Sauf si on arrête vite le processus de maladie.